Anne-Laure, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 phrases, s'il te plaît? Donc moi c'est Anne-Laure en effet, donc je suis graphiste directrice artistique et je suis freelance aujourd'hui. J'ai un passif de com d'une bonne vingtaine d'années en salariat derrière moi et ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis à mon compte. Et en parallèle, j'ai une petite marque qui s'appelle C'est ma plage de merch, de textiles, d'affiches, de cartes postales. Et je suis basée en Bretagne Nord. Et j'ai un chat qui s'appelle Shaman. Toi, t'as vraiment 2 activités assumées en parallèle. Ouais, complètement. J'en ai une qui est plutôt plus périodique, on va dire, qui a des points d'activité. Donc j'essaie d'équilibrer. L'hiver, je fais plus de freelance, on va dire, de janvier à avril, mai. L'été, je fais un peu de marché pour l'autre activité. C'est saisonnier aussi à Noël, puisque c'est une activité de cadeaux, etc. J'essaye en tout cas de mener les deux de front. Donc c'est passionnant parce que c'est deux choses quand même différentes, mais l'un nourrit l'autre, donc et l'autre nourrit l'un, donc c'est assez intéressant en fait. T'as commencé les 2 activités en même temps quand t'es arrivé dans le campus. Avant que tu rentres dans le campus, est-ce que t'avais déjà une activité? Ouais, bah en fait, j'en avais déjà un peu, allez, je vais dire un peu marre de ce que je faisais, donc j'avais besoin de faire un truc où j'étais plus libre quand j'étais encore salariée. Et du coup, c'est là que j'ai créé C'est ma plage. C'était en parallèle, j'avais monté une auto-entreprise en parallèle de mon boulot, histoire d'avoir un truc où j'étais un peu plus libre, de faire un peu ce que je voulais. Et quand j'ai été licenciée de mon salariat, bah, j'ai décidé de pousser un peu voilà, de passer la seconde et puis de développer un peu plus le truc. J'ai profité de mon année de chômage pour prendre un peu plus de temps à passer sur ce sujet-là. Et en même temps, je me suis dit que j'allais me mettre freelance et pas retourner dans une entreprise. Et c'est là que j'ai cherché un peu de soutien quelque part et un peu de méthode et que je me suis approchée du campus. C'est ce que tu disais, elles nourrissent l'une l'autre, mais elles sont quand même différentes. Parce qu'il y en a Ouais. une, c'est du service, et il y en a une, c'est du produit. Tout à fait. Quand je suis rentrée dans le campus, on a très vite parlé du projet un peu de cœur et de ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et finalement, bah moi, c'était C'est ma plage. Ce projet-là m'a apporté des clients en fait avec qui je travaille aujourd'hui en freelance, qui n'ont rien à voir avec les affiches de plage et ou le textile et tout ça. C'est un peu du one shot qui est arrivé par ce côté-là. Des gens qui sont venus me dire, bah nous on crée un événement, j'ai vu tes affiches chez Bidule, qui est un copain. J'aimerais bien avoir une affiche dans ce style-là. Okay. Et donc, c'est des gens qui sont venus vraiment me chercher pour le style que j'ai donné à C'est ma plage. Alors, je dirais pas que c'est forcément mon style parce que j'aime pas m'enfermer dans un style. Mais en tout cas, C'est ma plage a vraiment un style très minimaliste, etc. Donc, j'ai des gens qui sont venus me chercher pour ça. Un lycée aussi qui est arrivé à moi comme ça, qui est à l'autre bout de la France d'ailleurs, bah, plutôt du côté de chez toi. C'est trop cool. Et voilà, qui m'a appelé, qui me dit, moi je voudrais faire des affiches pour nos élèves, etc. en interne pour représenter nos métiers et j'aime bien vos affiches de C'est ma plage, est-ce que vous seriez ok? Voilà, donc il y a eu des choses quand même à rentrer de ce côté-là. Mais en même temps, le lycée c'est devenu un client régulier. Ah, ça t'a quand même ouvert des portes vers différents types de clientèle. Du coup, t'as quoi là comme type de contrat à peu près parce que t'as dit il y a du one shot, il y a un contrat récurrent qui est arrivé grâce à C'est ma plage en prestation. Sur le service, j'ai eu la chance d'avoir bossé dans une boîte où on était relativement nombreux. Donc les gens bougent, hein, les gens partent à droite, à gauche. Et moi, j'étais à la tête du studio graphique qui alimentait toute la boîte sur tous les sujets. Et donc ces gens qui sont partis sont dans d'autres boîtes aujourd'hui et avec qui ça se passait bien et m'ont rappelé maintenant que je suis en freelance pour qu'on puisse bosser ensemble en fait. Et donc ça a été ma grande chance. J'ai 2-3 clients comme ça récurrents à l'année qui m'alimentent sur des sujets assez variés d'ailleurs. Donc c'est super cool. Et puis en plus, c'est des gens avec qui je travaillais déjà, donc c'est plus facile en termes de relationnel, etc. De savoir où tu mets les pieds, et puis on se comprend assez facilement. Donc ça, j'ai cette partie-là. Après, c'est des rencontres. Je suis pas très stratège hein, je fais pas tellement de démarchage, etc. Donc c'est des rencontres au fil de l'eau. Je suis rentrée dans une asso de networking où bah, je rencontre des entrepreneurs, des gens qui se lancent et que j'accompagne sur leur identité de marque parce qu'ils démarrent et qu'ils savent pas par où attaquer. Ça, c'est super intéressant d'accompagner les gens depuis le début. Et ça, c'est ce que j'aimerais développer davantage, en tout cas. Donc, j'ai de ça aussi. C'est assez varié, en fait. J'ai pas choisi une niche pour l'instant. C'est quelque chose que je cherche encore, mais j'avais pas envie de trop serrer avant de savoir vraiment où je voulais aller. Et puis,
sur la partie merch. Là, par contre, j'ai davantage travaillé ma prospection. Je travaille pas mal avec Instagram, avec Facebook. Ça m'a permis de trouver des distributeurs qui vendent mes affiches au sein de leur boutique de déco ou autre, hein, d'ailleurs, pas que de déco, mais même dans des librairies, dans des boutiques de souvenirs, etc. Ça, c'est du travail de fond, ouais, Insta, Facebook, de contact, de pub, que je peux travailler sur mes réseaux, quoi. C'est deux choses assez différentes. Ça peut être un peu épuisant, hein, d'être sur les deux fronts tout seul, mais c'est chouette. Et avant de rentrer dans le campus, est-ce qu'il y avait des choses qui te bloquaient? Ouais, j'étais arrivée à un stade où d'abord j'avais peur de ce qui allait m'arriver. Moi, j'ai toujours été salariée, donc j'ai jamais fait de pause, j'avais jamais été au chômage de ma vie, donc c'était un peu l'espèce de monde inconnu. Donc j'avais assez peur de ça, assez peur de la suite. Malgré tout, alors que j'avais déjà une activité qui commençait et qui était déjà un petit peu en place, mais c'était un truc qui me faisait peur. Et puis j'ai toujours bossé en équipe aussi, et d'un coup je me suis retrouvée complètement seule. Donc là c'est pareil, là où t'as toujours un appui, un avis ou une question à poser, t'as toujours quelqu'un qui peut te répondre, etc. Bah là c'était même chose, une espèce de vide sidéral. Je savais pas trop par où m'y prendre en fait sur le côté freelance. Je connais des gens qui sont freelance mais avec qui j'ai pas particulièrement échangé sur le sujet, et puis j'avais pas trop envie de mélanger non plus le perso et le boulot. Et du coup quand je suis tombée sur les communications Insta de Clem et Mumu, ça m'a parlé assez vite en fait. Ça m'a motivée à rejoindre, on va dire, une équipe entre guillemets, équipe élargie plutôt, et de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans la même situation que moi, ou en tout cas assez proches, ou quoi qu'il en soit, qui ont envie de voler de leur propre aile, et puis d'avancer comme ça. C'est ça que j'ai cherché surtout. Ouais. À partir du moment où t'es rentré dans le campus, est-ce que t'as fait des choses que t'aurais jamais osé faire avant, tu vois, au niveau du développement de ton activité en freelancing? C'est pas des choses à proprement parler, c'est plutôt un cheminement. C'est-à-dire que ouais, dans les premiers cours, c'est pas forcément oser faire, c'est même pas penser faire. Tu vois, ouais. Je vais parler tarifs, j'étais en train de me dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais vendre, combien? Et puis en fait, il y a des méthodes pour essayer de mettre en place tout ça, il y a des choses pas à pas qu'il faut suivre, et puis tu t'en sors, et puis d'un coup ça t'éclaircit, mais c'est plutôt des choses que j'aurais pas pensé faire, osé faire, je pense pas, non. Côté prospection, c'est un truc que j'ai pris un peu plus confiance en moi, ouais, effectivement, en me disant, c'est vrai que tu peux prendre des portes, en fait, il faut faire. Justement, il faut oser faire pour que ça avance, et finalement même si tu te trompes et même si tu rates et même si c'est pas grave, au moins t'as fait, t'as vu, t'as appris, tu grandis et puis t'avances quoi. Tu t'attendais à tous ces changements-là en rentrant dans le campus? Non, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était plus une dynamique en fait. J'ai rejoint un équipage tout de suite pour être avec des gens. On a parlé des activités de chacun. Tu te retrouves avec des gens et que tu te vois chaque semaine et tu partages un peu sur tes avancées, tes blocages, etc. Et les autres essaient de t'aider. Et tout de suite en fait, tu te sens moins seul en fait. Juste ça, te dire ah ouais, il y en a un qui est en train de galérer à côté comme moi sur son sujet à lui, et puis je peux lui apporter un truc et vice versa. Tu vas en équipe du coup, ça fait moins peur que d'y aller vraiment tout seul, quoi. Ouais. Et puis on n'a pas la science infuse, donc on a tous plein de choses à s'apprendre. T'as tout de suite saisi l'opportunité de prendre un équipage pour justement sentir que dans cette nouvelle aventure, t'étais pas seul finalement. Complètement. C'est pas évident d'être vraiment seul. Qui plus est à distance, parce que j'avais pas du tout de clients en local, donc je travaillais que avec des gens qui étaient loin. Donc quand t'es dans ton bureau toute la journée, tous les jours, t'as l'impression d'être coupé de la vraie vie, quoi. Donc ça fait du bien de pouvoir partager et puis d'avancer quand même avec d'autres. On sait qu'on est dans la bienveillance aussi, parce que quand ça va bien, que t'as des choses à célébrer, les autres campeurs ils vont être là avec toi aussi pour célébrer tout ça. Pareil, quand ça va pas, tu vas trouver du soutien, tu vas trouver de l'entraide, de l'écoute, de la compassion. Est-ce que t'as des coups de cœur que t'as eu dans le campus? C'est des phrases, j'avais fait un feu de camp avec Clem, c'est des petites choses en fait qui te restent. Je me souviens, elle m'avait dit il y a un an, bon bah Anne-Laure, en fait c'est super, je sais pas pourquoi tu te poses tant de questions, donc cette année tu vas faire 30 000 sur ça et 30 000 sur ça. Et en fait ça te reste, c'est des petits trucs comme ça qui te restent, et tu te le répètes et tu te le répètes, et ça devient des mantras et t'avances quoi. C'est le coup de boost. J'ai l'impression que c'est pas mal les échanges, tu vois, t'as parlé d'équipage, t'as parlé de feu de camp, c'est pas mal les échanges en direct qui t'ont aidé, marqué, boosté. Et puis même voir ce que font les autres dans le café
peur là, de temps en temps. Enfin, on reçoit par mail quand il y en a qui ont des blocages, quand il y en a qui ont des questions, ou quand il y en a qui ont des succès, etc. Et je trouve ça super en fait. Tu vois les gens qui avancent, t'as un blocage, tu peux répondre, tu peux décoincer quelqu'un, ou en tout cas essayer d'apporter un peu d'aide. Mais oui, c'est très dans l'échange effectivement et le partage en général. Après, le factuel, il est là, les cours, ils sont là. Si t'as besoin de méthodes, de théories, etc., tu vas trouver le tableau qu'il faut, les explications, etc. Mais ça, c'est plus, on va dire, de l'ordre de l'administratif. Après, l'humain. Donc, du coup, il y a les deux. Donc, c'est vachement intéressant. Et est-ce que tu avais hésité avant de rejoindre le campus? Pour être honnête avec toi, 3 semaines avant, j'ai mis le même prix dans des leçons de piano à distance. Parce que j'étais en mode, bah voilà, je suis au chômage, j'ai du temps pour faire des choses qui me plaisent, en fait. J'avais très envie de faire du piano. Et j'ai appelé, j'ai annulé. J'ai dit non, en fait, je vais pas faire ça. En fait, je vais plutôt miser sur... ouais, j'ai presque culpabilisé d'avoir fait ça. Et je me suis dit non, je vais plutôt me mettre dans un truc pour essayer de faire... de tenir mon activité professionnelle. Parce que ce sera dans le long terme, en fait. Parce que ça peut peut-être changer complètement ma vie que de devoir retourner au salariat. Je serais pas devenue pianiste virtuose de toute façon. Mais j'ai pas beaucoup hésité. En fait, j'avais ce budget à mettre dans quelque chose. Je me suis dit, il faut que je profite d'avoir aussi pris un peu d'argent en partant parce que c'était un licenciement plutôt économique. Donc, et je me suis dit, voilà, utilise-les à bon escient. C'est vrai que ça a un coût, mais finalement, c'est quoi par rapport à toute la suite et puis au lendemain, quoi. Donc, non, j'ai pas trop hésité. Ok. Est-ce que tu sais imaginer où est-ce que tu en serais sans le campus aujourd'hui? Ah, je sais pas du tout. Peut-être au même stade, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, ça aurait certainement été plus compliqué. J'aurais peut-être une autre voie de, entre guillemets, campus formation. Je sais pas du tout. C'est dur de dire. En tout cas, ça fait 2 ans maintenant que je suis inscrite. On est là aujourd'hui ensemble, donc c'est que voilà, j'ai toujours un pied dedans et ça me sert toujours. Et donc, je regrette pas d'avoir tiré cette carte-là, quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus, tu vois? Je crois qu'à un moment, c'est un peu ce que je dis à mes clients quand j'accompagne les gens qui viennent de monter leur structure et qui hésitent à se lancer, à faire une identité de marque, à faire un logo, à trouver un nom. En fait, après, ils me disent toujours « Ah, ça m'a débloqué, ça y est, j'avance. » C'est un peu pareil, en fait. Quand tu bloques, vas-y, en fait, arrête de te poser 1000 questions, avance et va là où ton cœur te dit d'aller, et puis fais-le. Ça t'apportera que du bien, rien de mal, en tout cas. C'est que pour le mieux, donc fonce, quoi. Fonce, tu vas trouver... Et encore, moi, je pense que j'en profite pas autant que je pourrais en profiter. Il y a des places en feu de camp très souvent. Je me rends compte que j'ai en fait peu de problèmes, finalement, peut-être par rapport à d'autres qui auraient peut-être besoin de plus de soutien et tout. Et en fait, t'as moyen d'en avoir vachement, donc faut y aller, quoi. Il y a du support dans tous les sens, il y a réponse à tout, aucune raison de ne pas y aller. Où est-ce qu'on peut retrouver tes différentes aventures? J'ai 2 comptes Insta, donc j'ai un compte Insta pour C'est ma plage, bien sûr, et mon autre activité, je l'ai nommée quand même. Ça s'appelle C'est votre idée. Ok. Il y a C'est ma plage et C'est votre idée, parce que ouais, je réponds à la création de votre idée. Donc c'est sur Insta aussi, mais c'est à mon nom. J'ai un compte Facebook pour les deux. J'ai un LinkedIn évidemment et j'ai 2 sites web, un qui est caché parce que je donne le lien qu'aux personnes concernées pour l'instant, Ouais. et l'autre qui est c'est ma plage.com, ouais, donc voilà, je suis très très visible. Trop cool!